Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce vendredi 5 août 2022. Ça y est, on clôture cette première semaine d'août, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça passe très vite. Bien entendu, ça reste une guidance générale, prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle, faites preuve de discernement, relativisez également, et bien sûr vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. C'est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous réserve ce vendredi. L'influence principale avec l'oracle des murmures que j'aurai utilisé toute la semaine du coup. Allez, notre énergie principale de cette journée. En espérant que vous avez passé une excellente semaine, que vous soyez en vacances ou que vous travaillez, que vous allez relativiser et que vous vivez de bons moments. Allez, notre influence principale. Et nous avons la numéro 31, sonorité. Alors, elle me fait penser à la 3 de coupe dans le tarot. Il y a des festivités, sonorités, la musique, passer du bon temps entre amis. Ça tombe bien, on est vendredi. Et on a 22 bouleversements. Pourquoi? Peut-être justement pour se changer les idées, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un coup de foudre. C'est le message. Attention, c'est pas forcément... on a la branche cassée, certes, mais on a ce côté-là aussi de passer du bon temps. Alors, il peut y avoir aussi des conflits amicaux, des conflits dans le cadre familial. On essaie justement de relativiser. Chacun détient sa propre vérité, de faire preuve d'indulgence aussi. C'est essayer effectivement de prendre du recul. La perception de chacun. Nous percevons les choses, des situations de manière différente. Il y a cette notion de, effectivement, on fait partie d'un groupe, mais on se respecte les uns les autres, sans être constamment dans le jugement. J'ai cette notion-là qui me vient à l'esprit parce qu'avec le dos de cette carte, effectivement, il peut avoir de l'électricité dans l'air. Mais comme je l'ai évoqué, on peut avoir un coup de foudre amical comme sentimental, bien entendu, mais aussi on a ces deux aspects-là. Donc on va voir avec le tarot justement, et déjà avec le tarot des cristaux, quels sont les messages complémentaires. Si ça se dirige plus vers le côté conflictuel, plus vers le côté passionnel, si j'ose dire. Allez, notre mantra du jour de ce vendredi 5 août. Ça peut être aussi un désaccord sur le lieu de sortie, c'est peut être tout simplement ça, comme je disais, il faut relativiser. Avec le tarot des cristaux, notre mantra de ce vendredi 5 août 2022. Non, là j'en ai trop qui ont sauté, j'aime bien quand ça saute, mais une seule me suffit. Puis voilà, il suffit de demander. On a le hiérophante, la sagesse, très belle carte. Elle est reliée à l'améthyste, donc on a la clé, vous voyez, on a la clé, on a les solutions, on a le savoir. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous voyez, on nous parle d'ouverture d'esprit. C'est intéressant parce que je vous parlais effectivement que chacun a sa propre vérité. On apprend des autres aussi. Moi, ce qui est intéressant dans les échanges, dans les communications que je peux avoir avec certaines personnes, c'est que même si elles sont en désaccord avec moi, mais j'apprends aussi. On s'enrichit également. Il y a une forme avec le hiérophante, là, de sagesse, d'ouverture d'esprit, d'être curieux aussi, d'être curieux d'apprendre, d'apprendre des autres, de se former, de s'informer, pour toujours s'enrichir personnellement, professionnellement, pour augmenter nos compétences, nos capacités. Il y a cette notion-là de savoir et de transmission. Avec l'oracle des murmures, ça me parle d'échanges enrichissants. Certes, peut-être électrique, mais au bout du compte, ce sera enrichissant. Vous allez en sortir grandi. Vous allez peut-être aussi apprendre certaines choses. Apprendre aussi dans le sens où on va peut-être... ça va être peut-être aussi un éclaircissement par rapport à une situation. Par exemple, vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez pas où vous diriger,
quel bâtiment administratif, auprès de quel bâtiment administratif vous renseignez. Et là, eh bien, peut-être qu'on va vous apporter la solution. On va dire, bah tiens, essaye ça, pourquoi pas. Ça peut être un bon conseil, vous voyez, ça peut être un conseil pertinent qui vous permettra justement peut-être de voir les choses aussi autrement. Il y a cette notion également de maturité que l'on sait que on apprend au quotidien. Moi, ma mère me dit toujours, hein, on apprend à tout âge, on apprend à tout âge. Et donc, je pense aussi que dans vos vies respectives, il y a ça, il y a cette notion d'apprentissage aussi, d'évolution et de ne pas se reposer sur ses acquis aussi. C'est ce qu'on vient de me dire aussi à l'esprit. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le tarot celtique universel aussi. Donc ouais, ça tend plus vers le côté, je sens pas le conflit, vous savez, qui met un terme à quelque chose. Au contraire, hein, c'est quelque chose d'enrichissant. Parfois, il peut y avoir des débats assez dynamiques. Et message complémentaire pour cette journée du vendredi 5 août. Ben, c'est bien, ça bouge. Il faut de temps en temps. Ça remet du peps. Il me semblait que les journées précédentes, c'était pas toujours évident. Hein. Allez, la première carte, eh bien, on a le 2 de denier, l'équilibre, l'harmonie. Alors, c'est intéressant dans ce jeu parce qu'on a 3 générations. Vous voyez, la transmission. Et c'est comme si, là, on était là, vous allez... Vous savez ce qui me vient à l'esprit? Le message que j'ai, c'est par exemple, c'est vous vous retrouvez en famille. Conflit générationnel. Ça, j'ai eu le cas avec mon fils et mon père, donc son grand-père. Il y avait des, comment dire, des points de vue différents. Bon, je ne vais pas vous étayer le sujet, mais il y avait des points de vue différents. Pourquoi? Parce que bah, mon fils est né, voilà, il est né en 2006. Hein. Donc, il a effectivement un autre regard sur le monde qu'à mon père, qui a l'expérience. Mais le monde a évolué. Donc, il y a cette notion-là de trouver un équilibre, de temporiser. Ensuite, on a le 10 de bâton. Ouais, c'est un peu... bon, c'est pas toujours évident parce que chacun détient la vérité. Et on a encore un 2. Hein. Vous voyez, on a beaucoup dans l'équilibre, l'harmonie. On y va à tâtons. Alors là, c'est intéressant parce que c'est comme s'il avançait à tâtons, là, tout seul. En plus, avec les yeux bandés. Non, mais voyez. Donc, ça va me parler par rapport au contexte du jeu, plutôt d'ouverture d'esprit. Ça va s'apaiser, hein, on va retrouver un certain équilibre. Alors si c'est vraiment l'aspect relationnel, hein, au niveau amical par exemple, mais même dans les couples, hein, là on a l'aspect relationnel qui ressort. Mais même au niveau professionnel, hein, vous êtes dans une phase où peut-être vous avez des perceptions différentes par rapport à vos collègues et tout ça dans la manière de travailler, par exemple, hein, les procédures à suivre, hein, chacun a sa perception aussi. J'ai travaillé dans l'administratif, donc je sais ce que c'est. Là, on avance un peu à tatillon, puis là, bon, on va trouver un juste milieu. J'ai cette sensation-là. Hein. Là, on a la 10 épée. Alors, c'est marrant parce qu'on a 2 fois le 2, 2 fois le 10. C'est comme si, moi le 10, hein, pour celles et ceux qui me suivent, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'harmonie et d'équilibre à trouver entre les différents modes de pensée, les différentes manières d'interférer aussi, pour trouver un juste milieu. Donc on est dans on marche un peu, vous savez, sur des œufs. Là je prends cette image-là, un petit peu là, on est un peu en équilibre. C'est un peu, voilà, même si on arrive à trouver un compromis, un juste milieu, voilà, je sens qu'il y a une certaine forme de bataille là qui va vous épuiser. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, c'est j'ai réussi, hein, j'ai réussi à éviter le pire. J'ai cette sensation-là. Ou bien lors d'un entretien, ça peut être un entretien assez musclé, où on va vous titiller, ou voilà. Et puis à la fin de la journée, c'est j'ai réussi. Hein. Il y a cette notion-là durant cette journée, c'est ça a été un peu tendu, hein, que ça soit au niveau du boulot, ou voilà, dans vos relations. Mais vous allez pouvoir souffler en fin de journée. C'est le message que je reçois. Ça me fait trop rire. Il y a un peu cette notion de fatigue. Hein. Le week-end va arriver au bon moment. Hein. Il y a cette notion, mais avec ce deux de coups, vous voyez, j'ai cette douceur où il y en a un, entre guillemets, qui va plier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se sacrifier, attention. Mais c'est aussi
de convaincre l'autre par la douceur. Ou en tout cas, même s'il n'est pas convaincu, de dire respecte-moi, ma manière de penser et ma manière d'agir aussi. Parce qu'on est un peu sur les rotules là, hein, avec ce 10 d'épée. Là, j'ai plus cette notion de fatigue. Là, on a le 10, ouais. Il y en a beaucoup qui me disent ah, vivement le week-end. Hein. Allez, on va avoir d'autres messages avec l'oracle, le manuscrit, pour ce vendredi. Ça promet, ce vendredi. Naissance. Bon, elle est mignonne la carte, on commence bien. On va voir le reste. Non, parce que je ressens rien de vraiment... mais c'est... ça va être ardu. À force. Et le destin, et on a la clé. Bon, oui, pour moi, les choses vont s'améliorer, ça c'est sûr, je n'ai aucun doute. Mais voyez, il y a encore cette notion, alors c'est intéressant parce que là c'est représenté par un biberon, un petit jouet. Vous voyez ce conflit générationnel un petit peu, ça peut être aussi ce conflit d'expérience, hein. Mais moi j'ai plus d'expérience que toi. Oui, mais peut-être que justement votre regard neuf fait que, ou le regard neuf de l'autre fait que, hein, en fonction de votre situation. Interprétez comme vous le voulez, hein. Je vous laisse libre justement. Et on a cette force aussi, ce côté de... un peu comme le hiérophante, vous savez, on a cette sagesse, on sait canaliser notre colère et puis de ne pas, justement, vous voyez, là le tigre, il est sur le point 2, mais il ne montre pas encore ses crocs. Avec le destin, mais comme c'est représenté par une clé, j'ai plus cette notion-là où vous allez trouver la solution à votre problématique ou à votre difficulté du moment. Hein, et ça va vous demander une certaine forme de sagesse, de canalisation, pour ne pas ruer dans les brancards, si j'ose dire. Hein. Émotion, bah voilà, de gérer les têtes. Oui, je regarde pas le dos forcément de suite, mais de gérer ses émotions parce qu'il y a une forme comme ça en vous de sagesse intérieure qui fait que là, ça ne sert à rien, mais que vous allez arrondir les angles, d'accord. Il y a cette notion. Alors, il peut avoir la naissance de quelque chose. Vous sentez que vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera plus en harmonie avec vous-même. Là, je sors du cadre de l'interprétation que je viens d'effectuer jusqu'à présent. Alors, ça peut être la naissance d'un projet, l'envie d'avoir un enfant à titre plus prédictif, que là, vous arrivez à une phase dans votre vie où il est temps maintenant, voilà, pour celles que ça concerne, bien entendu. Et ceux qui désirent aussi, on peut adopter également. Ouais, on a envie de se diriger vers quelque chose de plus sécuritaire. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai ce message-là. On a envie de plus de sécurité aussi dans notre vie, que ce soit d'ordre familial ou dans l'aspect matériel. Hein. On a envie de vraiment d'avoir un équilibre aussi émotionnel. Et pour cela, on a envie d'être rassuré parce que avec cette carte du tigre qui est la force, il y a quelque chose de rassurant, de protection aussi. J'ai une forme de protection. Le hiérophante, il fait le lien entre le ciel et la terre. Il y a cette forme aussi de protection, le côté patriarche, vous savez, d'être rassuré. Hein, il y a aussi une énergie yang pour certains d'entre vous qui va ressortir. Hein, il y a un petit peu avec la naissance ce côté aussi de balbutiement de quelque chose, une émergence de quelque chose. Et en même temps, on a ce côté-là, oui, mais maintenant j'ai une certaine expérience, j'ai repris confiance en moi parce qu'il me semble que dans les énergies des journées précédentes, c'était un petit peu ça aussi. Il fallait travailler aussi sur sa confiance et sur ses émotions. Et là, on va finir par trouver une solution. Voilà ce que je perçois comme message. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental. Alors, relationnel, on l'a beaucoup évoqué. Avec le grand oracle de l'amour. Intéressant ces énergies. Allez, pour cette journée du vendredi 5 août 2022.
Alors, nous avons solitude, ok. Oh, tendresse, voyez, c'est... Et oh, bah écoutez, les rencontres sont favorisées en cette journée. Ouais, oublie, ouais. Alors, j'ai l'impression qu'en cette journée, bon, pour certains, vous allez vous sentir seul. Alors, seul, c'est-à-dire peut-être incompris ou incomprise par rapport à vos relations actuelles. Je parle du côté familial ou même comme j'évoquais avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis on a quand même le soutien. Pour moi, il y a une forme de tendresse, de générosité, peut-être d'une personne à laquelle vous n'y attendiez pas. Et puis les rencontres sont favorisées durant cette journée. Peut-être aussi avoir une ouverture d'esprit. Je l'évoquais avec le hiérophante, avoir une ouverture d'esprit et d'avoir espoir de rencontrer quelqu'un. Avec cette carte de l'oubli, j'ai cette forme un peu où vous vous sentez oublié, isolé, la solitude bien sûr. Alors que même si vos relations sont conflictuelles, ça ne veut pas dire qu'on va vous abandonner. C'est ce que je vous disais depuis le départ. Je ne ressens pas ce côté-là où ça va être une séparation définitive, qu'elle soit amicale ou sentimentale, ou même une rupture de contrat. Vous allez trouver un compromis. Donc là, avec le grand oracle de l'amour, j'ai la douceur, la tempérance, l'équilibre, l'harmonie pour favoriser les rencontres, aussi la nouveauté, de trouver des solutions à une problématique donnée dans vos relations, que vous soyez en couple si c'est d'ordre sentimental, et pour les célibataires, bien peut-être aussi de s'ouvrir un peu plus, de sortir justement pour augmenter vos chances de rencontre. Alors, mais ça peut être en fonction de vos envies, une inscription sur un site de rencontre, etc. Mais il y a de la douceur, vous voyez, en carte centrale. On a la force, on a la douceur, on a ce côté un peu tatillon. On retrouve un juste milieu par rapport à ses émotions. On temporise, on essaie de faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible, que ce soit d'ordre relationnel ou dans un domaine donné. Et puis, on essaie aussi de favoriser la nouveauté. Comme je l'évoquais tout à l'heure également, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à vos échanges qui peut justement vous donner des idées, de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir et peut-être de tenter une autre manière de procéder pour vous permettre justement de favoriser les rencontres, de trouver des solutions et de ne plus être dans cette forme comme ça un peu de solitude là. Alors certains peut-être vont vouloir s'isoler effectivement durant cette journée pour prendre du recul, pour pas augmenter tout ce qui est conflictuel. Mais pour moi, au fur et à mesure de la journée, on va s'ouvrir petit à petit. On ne va pas camper sur ses positions. Non. J'ai plus ce côté, cet équilibre et cette harmonie qui sera retrouvée. Allez, on va prendre notre principe Reiki pour ce vendredi 5 août 2022. Cette journée. Je passe commande déjà. C'est bien. Alors, je prendrai univers. J'en ai des commandes à passer. Et ça correspond au premier principe. Juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Si tu veux bien. Voilà. En bleu. Je passe commande et j'attends. Une fois un acte accompli, le ressasser pendant des jours ou imaginer le pire est contre-productif. J'attends simplement que l'univers réponde à ma demande. Ah oui, ça c'est vrai que bien souvent quand on a une problématique, qu'on est en attente de réponse, on a tendance à vouloir la réponse de suite. Je fais partie de celles effectivement qui aiment bien des réponses de suite. Et là on vous demande effectivement de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à une demande que vous effectuez à l'univers ou à vos guides ou à vos anges, et là, on profite de bons moments. Voilà, on essaie de sortir, on se change les idées, et la réponse viendra à vous sans que vous la cherchiez ou sans que vous soyez dans une attente pénible. Très bon conseil d'ailleurs.
Voilà pour les énergies de ce vendredi 5 août 2022. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir, ça fait vivre ma chaîne et ça m'encourage à continuer. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.